Président, ce soir c'est scénario kata avec cette dernière demi-heure. En tout cas, c'est une journée de merde pour moi. Vraiment, vraiment. Excusez-moi l'expression, mais il n'y a pas d'autre terme. Vraiment. Ce matin, c'était déjà une parodie de mauvaise foi, de gens qui ne tiennent pas leurs promesses ou leurs paroles. Et ce soir, c'est encore pire, c'est que les joueurs ont lâché en deuxième mi-temps. Ça, c'est insupportable. Insupportable. Je viens de leur dire, j'aurais dit tout à l'heure en des termes peu élogieux. Des longtemps que je n'avais pas piqué une colère comme ça. J'aurais dit que c'était une bande de petits cons. Il fallait vraiment qu'ils se bougent le cul. Ils emploient l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure. S'ils ne pouvaient pas retourner là d'où ils viennent. Donc je pense véritablement, aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Il faut qu'ils se regroupent, il faut qu'ils se remobilisent. Rien n'est mort, il reste 8 matchs et il faut vraiment qu'ils sauvent le soldat ASNL et qu'ils s'emploient de la première à la 95e minute d'une façon exemplaire. Donc on va prendre des dispositions, on va prendre des mesures de façon à ce qu'ils ne se divertissent pas comme ça peut l'être en ce moment et qu'ils mettent vraiment le bleu de chauffe. Mais quand on dit le bleu de chauffe, c'est quelque chose d'important et il va falloir qu'ils prennent conscience de la chance qu'ils ont d'être en Ligue 1, d'être des joueurs professionnels. Ils mesurent bien la profession qu'ils exercent, que c'est un beau métier, qu'ils gagnent de l'argent, mais qu'il faut aller le chercher. Et je pense qu'aujourd'hui, et depuis un bon moment d'ailleurs, on n'est pas au rendez-vous et on ne fait pas ce qu'il faut. Donc oui, je leur ai dit, le coach, il reste avec nous parce que ça fait 20 ans que je le connais. Il va faire ce qu'il faut, lui, de son côté, pour assurer le maintien, à condition d'avoir les acteurs et les joueurs qui soient vraiment motivés pour assurer le challenge qui nous est proposé là pour ces 8 matchs qui arrivent. Les mesures. Je demande une exemplarité au quotidien, de la première minute à la dernière minute sur le terrain et surtout avant, en amont, à l'entraînement. Donc on va revoir avec le coach et les coachs quelles sont les mesures que nous prendrons, mais en tout cas, on va tout faire pour sauver la SNL. Les mesures, ouais, vous avez une idée. Enfin, quand vous dites il y a un manque de sérieux la semaine, c'est quoi? Il y a des fêtards, il y a des. J'en sais rien, on va faire notre enquête. Peut-être. En tout cas, s'il y a des fêtards, je peux vous assurer qu'ils vont être sanctionnés lourdement. Et je prendrai les mesures qu'il faut. Voilà, en tout cas, je m'excuse pour les propos, mais c'était une journée difficile. Ça fait 2 mois là que je suis en campagne et c'était pas facile. En plus, le résultat, il est celui que vous savez. Je n'ai pas grand chose à dire, simplement que le football est quand même une famille particulière et que on croit avoir des amis, que ces amis souvent vous trahissent, et que le respect de la parole donnée n'est pas souvent au rendez-vous. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne fuirai pas mes responsabilités et j'assume complètement ce que je dis. C'est la pire journée que vous ayez. C'est la pire journée de tant Ça de fait bien président. longtemps que je n'ai pas eu une journée aussi noire. Mais j'ai des ressources, je suis déterminé, j'ai de l'énergie, j'ai la force encore pour mener à bien le bateau ASNL et je vais tout faire, vraiment, mettre toute mon énergie et toute ma détermination pour emmener la SNL au maintien. Voilà. Et vous avez parlé de ce matin, après l'élection, de passer la main. Est-ce que c'est votre dernière saison à la tête de la SNL? Non, oui, effectivement, mes propos ont été mal interprétés. Vous savez qu'on en parle depuis 2 ans. Il est vrai que, puisqu'il y avait la présidence à la Fédération française de football, on avait accéléré un peu le mouvement eu égard à cette possibilité éventuellement de quitter la SNL. Donc, j'essayais de m'assurer effectivement un investisseur qui aurait pris le relais derrière moi de belle façon. Pour l'instant, on ne l'a pas et il n'y a plus urgence aujourd'hui. Donc, pour l'instant, l'urgence, c'est là. C'est la SNL et le maintien sportif. Le reste, c'est que de la littérature et puis on en parlera. Mais c'est vrai que j'ai dit, à un moment, il faut savoir s'arrêter. Pas comme certains qui veulent s'accrocher à leur pouvoir, leur petit pouvoir, entre guillemets,
qui ne savent pas s'arrêter à 75, 80, 85 ans. Je crois qu'il faut laisser la place à un moment à ceux qui éventuellement peuvent avoir des idées et apporter une alternance. Je pense que dans un club, c'est un peu la même chose. Moi, ça fait 30 ans que j'y suis, 23 ans de présidence, peut-être 24. Mais il y a un moment, il faut savoir songer à passer la main et de la meilleure des façons pour assurer la pérennité du club et de la société. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Vous disiez que ça fait plusieurs semaines que les perfs et l'investissement n'est pas au rendez-vous de la part de l'équipe. Est-ce que vous pensez que votre campagne a pu perturber le fonctionnement ou pas du tout? Je ne pense pas parce que j'ai toujours été présent. Encore cette semaine, et pourtant j'ai bossé dur à l'extérieur, mais j'ai toujours été présent. J'ai été les voir cette semaine, les joueurs, j'ai vu le coach à plusieurs reprises, et je ne quitte pas. Vous savez, j'ai dirigé beaucoup de sociétés en même temps, avec des collaborateurs de bon niveau, c'est ce qui me permettait d'assurer la pérennité de mes sociétés et d'en assurer de bon fonctionnement. Donc je bosse beaucoup, depuis toujours, depuis 30 ans, 35 ans, donc ça me fait pas peur. Et j'ai jamais laissé la SNL de côté, et même si j'étais impliqué dans cette campagne qui m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai toujours eu un regard sur la société et sur son fonctionnement, ses finances et le côté sportif. Ce qui peut sauver la SNL, c'est votre relation forte avec Pablo Correa. Bien sûr. Et pour l'instant, les joueurs ne nous ont pas montré qu'ils avaient le niveau de la Ligue 1. Pour l'instant, ils ont le niveau de la Ligue 2. Donc il va falloir qu'ils se réemploient à revenir en Ligue 1. Voilà. Messieurs, bonne soirée. À bon entendeur.